Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des livres que j'ai achetés et qui m'ont été offerts au mois de mai. Je ne vous parlerai pas des livres que j'emprunte à la bibliothèque, non seulement parce qu'il y en a beaucoup, mais en plus que je les lis en général dans la foulée et que donc je vous les présente tous dans mes vidéos du C'est lundi que lisez-vous. Au mois de mai, je crois que j'ai acheté 8 livres. Et donc j'ai commencé par deux méga craquages qui sont des vrais coups de cœur. Donc on va commencer par le tome 3 de Hunger Games, La Révolte, donc de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc si vous lisez mon blog, vous saurez que j'ai un méga coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2 de Hunger Games. Donc en fait sitôt le tome 2 terminé, je me suis ruée à la librairie pour acheter le tome 3 que je n'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder et j'ai vraiment hâte. Second craquage, donc il s'agit à nouveau d'une saga dont j'ai vraiment adoré l'épisode 1, donc il s'agit de l'épisode 2 de Sérum, donc de Henri Levenbrück et Fabrice Mazza chez J'ai lu. Donc après en avoir énormément parlé, en fait entendu parler sur la blogosphère et sur YouTube, j'ai acheté le premier épisode que j'ai adoré, je l'ai lu en une soirée, enfin c'était vraiment un truc de dingue. Du coup pareil, je me suis ruée à la librairie, j'ai acheté l'épisode 2 et je pense que je vais le lire que vers la deuxième quinzaine du mois de juin. Parce que je sens que ça va être trop dur d'attendre la sortie de l'épisode 3 qui sort que le 27 juin. Je sais, c'est un peu con, mais voilà. Ensuite, donc un livre sur lequel je suis tombée en fait à la librairie et qui fait partie de la liste du Baby Challenge littérature contemporaine 2012 de Livre Addict. Il s'agit de Amélie sans mélo de Barbara Constantine aux éditions Livre de Poche. Donc d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une lecture assez légère qui me fait bien envie, donc à voir. Ensuite, alors les trois livres que je vais vous présenter maintenant sont trois livres que j'ai achetés parce que j'en ai entendu parler sur YouTube. Et la particularité de ces trois livres, c'est que ce sont des livres vers lesquels je ne me serais pas tournée de moi-même s'ils ne m'avaient pas été chaudement conseillés par certains youtubeurs. Et donc en fait j'en profite pour faire un clin d'œil aux personnes qui ont eu en fait qui ont déclenché ce déclic en moi d'acheter des livres vers lesquels je ne me tournerai pas de prime abord. Donc on commence avec La balade de Lila K, donc de Blandine Le Calais aux éditions Le Livre de Poche. Et donc voilà. Et donc c'est un livre que j'ai acheté suite à la vidéo de Caro Livre. Donc Caro Livre en parlait dans une de ses vidéos du C'est lundi que lisez-vous. Et donc elle m'a convaincue de lire ce livre. Je suis tombée dessus à la librairie et donc je l'ai pris. Merci Caro Livre. Ensuite, le deuxième livre, donc là pour le coup c'est un livre qui appartient à un genre vers lequel j'ai du mal à me tourner. Donc le genre de la chiclite. Et donc il s'agit de Crème du soir espoir de Bess Harbison. Donc je l'ai acheté parce que Juriane Camille en a parlé dans une de ses vidéos du C'est lundi que lisez-vous. Et donc elle en parlait bien je trouve, donc voilà, j'ai eu envie de tester, j'avais envie d'une lecture légère. J'adore les cosmétiques donc ça tombe très bien. Et puis French Orchidea aussi en a parlé dans sa toute dernière vidéo, donc sur ses lectures de chiclite, vu qu'elle est une spécialiste. Et donc ça m'a confortée dans le fait que j'avais choisi un bon livre détente. Et donc comme ce sera ma toute première
lecture de Chick Lit, j'ai un peu hâte, des frissons un peu, enfin voilà, c'est très bizarre. Et ensuite, alors là, la grosse surprise, vraiment je me suis surprise moi-même. Là, le livre que je vous présente, c'est un livre qui appartient à un genre avec lequel j'ai énormément de mal. Mais vraiment, je dirais pas que je déteste, mais presque quoi. Et donc, il s'agit du tome 1 de Chasseuse de la nuit, donc Au bord de la tombe de Jeanine Frost, aux éditions Milady. Ouais, j'ai un gros souci avec la bitlite, j'ai beaucoup de mal. Mais, pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que Benji, Plaisir des livres, en a parlé dans ses 2 dernières vidéos du C'est lundi que lisez-vous. Et il disait que c'était vraiment une tuerie ce bouquin, donc que apparemment même quand on n'aime pas la bitlite, on peut vraiment aimer. Donc je me suis dit bah écoute, vu que j'ai pas envie de mourir sans avoir aimé un seul livre de bitlite, je me suis dit je vais essayer avec ça, vu qu'il est chaudement recommandé par Benji et puis par bien d'autres. Hein, donc voilà, mais c'est une très très grosse surprise pour moi parce que je l'ai commandé juste après avoir entendu Benji en parler, quoi. Donc merci Benji. Enfin, les 2 derniers livres dont je vais vous parler sont 2 livres qui m'ont été offerts pour mon anniversaire. Donc le premier, il s'agit de 90 livres cultes à l'usage des personnes pressées de Henrik Lang aux éditions Ça et Là. Donc c'est un petit recueil de résumés de 90 livres cultes. Et donc les résumés sont faits en cases de BD. Donc là je vous montre. C'est Le chien des Baskerville de Conan Doyle. Et donc vous avez 3 cases de BD à chaque fois pour chaque livre. Voilà. Voilà. Et donc vous avez 90 livres comme ça qui sont expliqués. Et alors je l'ai bien feuilleté et je peux vous dire que c'est très très drôle. C'est très drôle, c'est très décalé, j'aime beaucoup. J'ai bien rigolé en voyant les résumés des livres que j'avais déjà lus. Et c'est vrai que ça donne des idées de lecture de classiques. Donc je suis contente. Et puis enfin la dernière chose, donc il s'agit d'une BD dont je vous ai déjà parlé en fait dans une de mes vidéos du C'est lundi que lisez-vous, mais que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de donc La mort de Staline de Nuri Robin chez Dargaud. Et donc moi qui suis encore une grande novice en BD, mon ami a jugé bon de me mettre cette BD là entre les mains, puisque je suis fan de Russie en fait. Alors, je sais pas trop si ça se dit. Je suis passionnée en fait par la Russie. Et donc là il s'agit d'un sujet qui m'intéresse bien. Donc je suis très contente. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne moisson pour le mois de mai. Je pense qu'au mois de juin, il y aura une bonne moisson aussi, surtout que j'ai pour projet de faire un petit peu le tour des brocantes à la recherche de livres d'occasion perdus. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de lecture, un très bon mois de juin. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!